France Info. Bonjour à tous, et nous sommes aujourd'hui avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain, c'est dans le 20e arrondissement à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Et Xavier, nous allons d'abord parler d'un roman étranger, ça s'appelle La Tanche, comme le poisson. C'est signé par une néerlandaise qui s'appelle Inge Schilperhoorn. Elle est journaliste et elle signe là son premier roman. Un roman saisissant, glaçant. Inge Schilperhoorn nous entraîne dans la tête d'un homme en lutte contre ses pulsions pédophiles. Un jeune homme touchant, il s'appelle Jonathan. Il sort de prison, il retourne chez sa mère dans un quartier misérable, voué à la démolition. Et on va suivre son combat intérieur. Sauf que dans ce quartier en démolition vivent aussi une jeune femme et sa fillette. En fait, comment ce garçon qui a commencé une thérapie en prison, puisque l'histoire nous le dit très vite, va essayer de lutter contre ses propres pulsions. Et évidemment, il va se trouver confronté à une petite demoiselle qui en plus l'aime bien, s'il va faire toute la difficulté pour lui-même et tout le suspense de la narration. Et là, on va suivre ce parcours extérieur et intérieur. Et ce qui est très puissant dans ce livre, c'est que notre auteur, alors je ne vais pas prononcer comme vous le faites trop bien, a réussi à se mettre dans la tête de ce garçon. Et surtout, à essayer de décortiquer, de décoder, je ne sais pas si c'est le bon mot, tout ce processus de pulsion d'un tabou universel, presque un tabou anthropologique qu'est la pédophilie. Et c'est pas du tout un roman ennuyeux, il faut vraiment préciser ça aux auditeurs. C'est très tenu, c'est très accessible, c'est dérangeant, mais c'est un roman incroyable. Alors ça s'appelle donc La Tanche. Ce livre d'ailleurs aux Pays-Bas a reçu de nombreux prix. Ce livre aussi a fait débat. C'est sans doute la première fois qu'un auteur entre ainsi dans l'esprit, dans le cerveau d'un pédophile. Ça s'appelle donc La Tanche d'Inge Schilperhoorn. C'est publié chez Belfond. Xavier, on quitte la fiction pour un livre de photos, des photos de Robert Doisneau. La banlieue en couleur de Robert Doisneau, co-signé par l'urbaniste Claude Evenot aux éditions de la Découverte. Et vous avez bien entendu, Robert Doisneau a réalisé ces photos de banlieue en couleur, ce qui en soi est déjà une curiosité. Alors je rajoute une petite précision, c'est aussi édité par les éditions Dominique Carré, qui était à l'origine de ce livre, associé à la Découverte. Alors oui, c'est un livre étonnant, je vais prendre juste quelques secondes pour dire le cadre de ces photos. Il y a une mission des années 80, une mission mythique de la DATAR, qui est une mission d'aménagement du territoire, où Bernard Latarjet, qui était un grand commis de l'État, et François Hertz, photographe, ont décidé de répertorier la France en photographie. Et ont contacté les plus grands photographes du monde entier. Vous avez Koudelka, Gabriele Basilico, Raymond Depardon, et donc dont Robert Doisneau. Ces photos sont inédites, et pour la première fois, Doisneau, qui avait photographié cette banlieue juste à l'après-guerre, est revenu sur ce territoire 30 ans plus tard et les a photographiés en couleur. Et on a des photographies incroyables. Et ce qui est saisissant dans la qualité des photographies de Doisneau, c'est le vide. C'est-à-dire que les photos sont vides, il n'y a pas de gens. Alors que vraiment, ce qu'aimait Doisneau, c'est photographier les gens. Donc franchement, un livre à conseiller pour les amoureux de Doisneau, pour les amoureux de la photographie et de la ville, idéal pour Noël. La banlieue en couleur, Robert Doisneau, co-signé par l'urbaniste Claude Evenot, aux éditions de la Découverte. Xavier, on connaît maintenant votre intérêt pour l'urbanisme, la sociologie, voire l'analyse politique. Voici donc un livre qui n'a pas échappé à votre curiosité dans ce domaine. Ça s'appelle Les briques rouges, dette, logement et lutte sociale en Espagne. C'est signé de Quentin Ravelli et c'est publié chez Amsterdam. Et dans ce livre, Quentin Ravelli nous dit en gros que la brique n'est pas qu'un simple matériau de construction. C'est exactement ça. Quentin Ravelli est un jeune chercheur au CNRS et va nous montrer à travers un territoire qui s'appelle la Sagra, qui est entre Madrid et Tolède et qui est la zone où on fabrique toutes ces briques, vraiment qui va arroser le marché de l'immobilier et de la construction en Espagne et voire même dans le monde entier. Et là, à travers la vie de ce matériau, il va remonter petit à petit la pente en allant de village en village, en écoutant les entrepreneurs, les ouvriers et toute cette vie sociale autour de ce matériau, et il va nous montrer l'ampleur de la catastrophe qui a non seulement touché l'Espagne, voire peut-être d'autres pays, et surtout la corruption, la crise des subprimes équivalente en Espagne, qui, quand on lit le livre, elle semble presque pire que ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc c'est un livre, de mon point de vue, très important, très dense, parce qu'il est petit, c'est 2 heures de lecture, mais on apprend énormément de choses par petites touches, ça fait froid dans le dos, et c'est un livre pour moi très important. Merci Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain, c'est dans le 20e arrondissement à Paris, et c'est l'une des
des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.